Avocat de formation, micro en main par vocation. Il ne caresse pas les idées reçues, il les dissèque. Questionner ce qu'on prend pour acquis, appuyer où ça dérange, tordre les opinions. Ce n'est pas une exception, c'est sa spécialité. Du franc, du cru, du brut. Accrochez-vous. Voici Marc Boilard. Non, mais quelle intro, mesdames, messieurs. Je ne l'avais même pas entendu. C'est formidable. Très heureux d'être avec vous. Bonjour, Cybèle. Bonjour, Marc. Ça va bien. Alors, Justine derrière la vitre, un paquet de personnages. Ça va être fantastique pendant tout l'été, 10 semaines. Merci beaucoup. Merci à la direction de Cube Radio. Et merci particulièrement à Sophie Durocher, parce que c'est grâce à elle si je suis là. J'ai été chroniqueur avec Sophie chaque semaine depuis le mois d'août, depuis le départ au 99.5 FM, la station que vous entendez, Cube, qui existait déjà sur Internet et qui tout à coup est tombée sur la bande FM. Et puis, je veux donc, j'ai dit en personne, mais je voulais le dire parce que je suis très, très, très content. Je voudrais même turbo-excité d'être avec vous autres pendant tout l'été, et il va y avoir une formule où souvent on va avoir des invités qui restent toute l'heure. Donc, dans la deuxième heure, tout à l'heure, à midi, on a Dominique Paquette, l'humoriste que vous connaissez très bien, qui est un ami perso, qui vient passer toute l'heure. À travers ça, on a aussi des chroniqueurs. Donc, Dominique devient un co-animateur, et c'est la même formule pour mon invité de départ, qui s'appelle, attention, Éric Duhem. Bonjour, Marc. My God, Éric. Écoute, je tenais à ce que tu sois là, chef du Parti conservateur du Québec. Merci d'avoir pensé à moi, puis félicitations pour cette animation d'été. Là. J'ai très hâte de t'entendre tout l'été. T'es très gentil, j'espère que tu seras à l'écoute. D'ailleurs, chaque soir, je vais te texter avec des questions. Évidemment, pour être sûr bien... que je te viens là. Qu'est-ce que j'ai dit à tel moment? Sybèle, t'es d'accord avec ça? C'est une mécanique normale, comme on fait avec nos invités. Pas de pression. D'accord. Éric, on a une histoire, avant qu'on rentre dans le vif du sujet. C'est pour ça qu'on se tutoie, d'ailleurs? Oui, exact. Ben non, mais moi, j'ai tendance à tutoyer les gens qui sont de mon âge en descendant. OK. J'ai de la misère avec cette idée-là de... C'est dur d'évaluer ton âge, toi. Moi, oui. Ouais. Ah bon, tu me donnes combien? Ben, j'ose pas le dire en ondes, mais je pensais que tu avais à peu près le même âge que moi. Ben, t'es légèrement plus jeune. Ah, je suis légèrement plus jeune. J'ai 59. OK, tu savais ça, toi. Tu caches ton âge? Non, je cache pas du tout mon âge. Moi, j'ai 56. Oui, OK. Alors, on s'est connus parce que pendant un an, en 2018, on a travaillé à Québec ensemble. J'étais ton co-animateur. On a co-animé pendant presque plus qu'un an. En fait, on avait eu une période, pas d'essai, mais de remplacement. Oui. Puis après ça, une année complète par la suite. Exact. Mais presque un an et demi, on a été ensemble à la barre de l'émission du Retour au FM 93 à Québec. Exactement. Et est-ce que tu te souviens de l'événement où est-ce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est passé en studio et peu de temps après, tu as pris la décision de devenir et de te lancer en politique? Te souviens-tu de ça? Ben, c'est que la COVID est arrivée, non? Pas du tout. On est en 2018. Qu'est-ce qui a fait que je me suis lancé? On avait reçu comme invité... On avait reçu Adrien Pouliot, exact, qui était le chef du Parti conservateur du Québec, donc mon prédécesseur. Voilà. Puis on l'avait reçu. Oui. C'est vrai que tu m'avais dit... Quand il est sorti du studio... tu m'avais dit ça, je me souviens de ça. Oui. Quand il est sorti du studio, tu m'as dit c'est toi qui devrais le remplacer. Complètement. Puis tu m'as souvent dit ça, puis là, tu l'as oublié, donc je suis extrêmement insulté. Excuse-moi. Madame, messieurs, une entrevue qui part de même. Moi, j'ai jamais vu ça. Après ça, il dit « Ouais, viens, je vais aller avec toi, Marc, ça va bien partir. » Oui, mais là, tu m'avais pas dit qu'on partait là-dessus. Là. Tu remontes dans... Écoute, ça fait 7 ans, là, c'est normal que je m'en souvienne plus, mais... Mais sortons des insides. Ça a été quoi réellement ça? OK, je me plais à penser que... Mais à ce moment-là, je pensais que... on Marie-Marc qui file pas pantoute, là, de me dire ça. Moi, j'étais très sérieux. Mais moi, je pensais que ça avait niqué une tête. Okay, mais ça faisait pas partie de mon plan de carrière du tout à ce moment-là. Okay. Moi, c'est vraiment quand est arrivée la crise sanitaire, puis j'avais une opinion un peu différente des autres. Puis je voyais qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui pensait différemment. Puis là, j'étais de plus en plus mal à l'aise. Et à un moment donné, j'ai quitté le micro, comme tu sais, en plein milieu de la crise sanitaire. Oui. Puis c'est là que j'ai décidé de commencer à être plus actif. Politiquement parlant, puis je me suis ramassé à la tête du Parti conservateur du Québec, mais tu sais, c'était un parti qui était à 1%, qui avait 400 membres, là. Ça n'a rien à voir avec le parti qui est à 14-15%, puis qui a 63 000 membres. On a vraiment monté quelque chose au cours des années, mais au début, c'était plus de, garde, démocratiquement, je vais voir combien est-ce qu'on est, là. Est-ce que je suis tout seul ou si vraiment il y a quelque chose là. Puis on l'a mesuré. Et là, t'es rendu que, on ne sait pas trop quand, mais bientôt, d'ici l'automne, il y aura une partielle dans Arthabasca. Oui, d'ici 3 mois certainement, parce que ça fait déjà 3 mois que le député a officiellement démissionné, même si on sait que ça fait plus qu'un an qu'il allait quitter. C'est la circonscription d'Arthabasca, donc Victoriaville, puis la MRC de l'Érable. Donc, il va y avoir une élection d'ici le mois de septembre au plus tard. Et je suis candidat dans cette circonscription pour tenter d'avoir 530 000 Québécois qui soient enfin représentés à l'Assemblée nationale. Qui est le nombre qui a voté pour toi lors de la dernière élection provinciale. Ce qui est pratiquement... On a voté entre 500 et 600 000
le Parti libéral, le Parti québécois, le Québec solidaire puis le Parti conservateur du Québec, on a à peu près tous eu les mêmes scores, entre 5 et 600 000. Puis nous, ça a résulté 0 députés. Les libéraux, ça a donné 21 députés. Puis QS puis le PQ, quelque part entre les deux. C'est strictement le mode de scrutin. C'est pas le nombre de votes, c'est le nombre de comtés que tu gagnes. Bon, rentre-nous dans ta tête. Oui. Tu sais qu'il va y avoir une partielle. Oui. C'est à Arthabasca. Oui. Tu viens pas de là 0. Non. Bon, qu'est-ce qui fait? C'est quoi la réflexion que tu dis, OK, je me présente? Parce que tu aurais pu, pour toutes sortes de raisons stratégiques ou autres, décider que c'est pas le moment. Ou... D'abord, je pensais pas de me présenter. Là. Il y a un an, quand on a su que le député allait quitter, parce que Éric Lefebvre, qui était le député de la CAQ du comté, a annoncé qu'il se présentait pour les conservateurs à Ottawa, puis il a été élu. OK, lui. Fait qu'il y a plus qu'un an, on savait déjà qu'il allait démissionner. OK. Et moi, j'ai commencé à m'activer dans le comté. Je pensais que notre candidat qui avait été là la dernière fois, Tarek Enoud, allait se représenter, puis lui aussi pensait qu'il allait se représenter. Et donc, on faisait des activités ensemble depuis un an. J'ai même loué un appartement à Victoriaville pour être sur place à toutes les semaines, pour passer plusieurs jours par semaine là-bas. Fait que, tu sais, c'est un comté, je viens pas de là, mais ça fait un an que je le sillonne de long en large. Là. Et on a commencé à reparler aux gens, on parlait aux militants. On a 1400 membres dans le comté. Je les ai C'est appelés. bon, ça, règle générale, pour un comté? C'est excellent. OK. Le Parti libéral vient d'élire son nouveau chef. Là. Ils ont 20 000 membres à la grandeur du Québec pour 125 comtés. Ça te donne une idée. Là. Okay. Donc, 1400, c'est excellent. Et donc, on a consulté les membres, puis les militants disaient on veut gagner, puis le chef aurait plus de chances de gagner. Puis effectivement, on a fait faire des sondages, puis c'est vrai que le chef, ça rapporte, mettons, 4-5 % de plus que si c'est un autre candidat, parce que tu as plus de visibilité, tu es plus connu, tu as plus... Il y a une prime au chef qui appelle. OK. Donc, qui n'a rien à voir avec le choix du chef, là, c'est pas... faut pas confondre. J'allais en parler. C'est pour ça que je préviens. J'aime mieux prévenir que guérir. Je te connais. C'était ça notre émission, rien de A à Z à l'époque. C'est pas une entrevue de politicien, c'est deux gars. Non, c'est les deux, excuse-moi. C'est très intéressant ce que tu dis, mais ça veut dire que bulle au cerveau pareil. C'est un temps quand tu disais comment t'appelais ça, c'est ce que je spinais dans la tête, là, j'avais le hamster. Ton hamster, tu avais le hamster, voilà, parce que Cybèle, tu dois comprendre. Moi, j'arrivais, mettons, avec il y avait une nouvelle qui disait on va repeindre le pont de Québec. Oui. Puis là, moi, je disais repeindre le pont de Québec, c'est des vieilles affaires. Est-ce qu'on reprend avec notre ex ou pas? Ah oui. Je partais d'une nouvelle, exact. Mais lui, à chaque fois, il en revenait pas du hamster. Je me disais aussi qu'il s'en va. Ou quand tu donnais des surnoms à tout le monde. Là, j'étais surnommé. T'as-tu commencé ici? Ben oui, certain. Cybèle et la bête. Cybèle et la bête. Puis Justine, c'est quoi? Justine and Out. Justine and Out, OK. T'as déjà commencé ça? Première émission. Depuis longtemps, ça fait une semaine, deux qu'on est là-dessus. Là. OK, parce que les auditeurs qui sont pas au courant, il faut qu'ils sachent ça, là, que tu donnes des surnoms à tout le monde. Ça fait 15 minutes qu'on a commencé. Okay. Je ne suis pas pour les bombarder de toutes. J'ai 10 semaines. Okay. Alors, donc, tu dis qu'il y a une prime au chef. Il y a une prime au chef. Non, mais ça fait partie de ta réflexion. Oui, ça fait partie de la réflexion. Fait que là, j'ai dit, OK, ben écoutez, si on a plus de chances de gagner, puis si l'important, c'est de gagner, moi, j'y vais, je suis all-in. Donc, on a commencé à faire campagne depuis déjà plusieurs mois. Et c'est ça, c'est une grosse élection. C'est une circonscription plutôt rurale. Ça, c'est l'autre affaire que j'aime beaucoup. C'est entre Montréal et Québec. Comme chef, tu es toujours entre Montréal et Québec. Hein? Tu es les médias à Montréal, le Parlement à Québec. Tu te promènes entre les deux tout le temps. C'est comme 80 des comtés, si tu additionnes toutes les régions. Et c'est entre les deux, c'est pas trop loin de l'autoroute 20. C'est une circonscription rurale. Tu sais, les 4 chefs des 4 autres partis viennent tous de la région de Montréal. D'avoir un chef qui représente le Québec des régions, je pense que c'est important. Le Québec, c'est pas juste Montréal. Donc, ça, j'aime beaucoup cet aspect-là, pouvoir amener les enjeux plus ruraux à l'Assemblée nationale. Il vient même pas de là. Il vient pas de là. Je réponds il est parachuté. Il n'y a aucun des chefs à l'actuel des 4 autres partis qui vient de son comté. Okay. Je ne serai pas tout seul. OK. Disons que c'est plus la norme que l'exception. Là. Et donc, c'est ça. Puis, tu sais, les gens, là, ça apporte quand même une visibilité au comté. Là. Il y a quelque chose d'un peu prestigieux, il y a quelque chose de plus. C'est quand je vais me lever à l'Assemblée nationale comme député d'Arthabasca, ben c'est pas un ministre qui va me répondre, c'est le premier ministre, parce que le premier ministre ne répond qu'aux autres chefs. OK. Donc, je peux le faire se commettre sur les enjeux locaux. Je te suis. C'est déjà juste... C'est quoi un enjeu local? Ben, l'hôpital, mettons, l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca, là, c'est un gros projet. Il y avait un projet de rénovation, un peu comme ici avec Maisonneuve-Rosemont. Les médias nationaux ont beaucoup parlé de Maisonneuve-Rosemont. Là-bas, c'est un projet de plus de 300 millions. Ils ont commencé les travaux. Pour la même raison qu'à Maisonneuve-Rosemont, ils ont arrêté. Allez hop, on arrête. On arrête tout. Et là, ils viennent de les recommencer pour l'élection partielle, mais il va falloir s'assurer qu'ils continuent après l'élection, puis qu'il y a un député qui va se lever à l'Assemblée nationale, puis qui va se battre pour les gens de Victoriaville et des environs. Donc, ça, c'est un exemple très concret. L'autre dossier,
C'est un dossier qui est national, mais qui a une particularité dans les régions. C'est le dossier de la taxe carbone. On en parle beaucoup. Hein. Vous savez que les Québécois, on paye... Personne ne sait comment la calculer, mais tout le monde en parle. Tout le monde en parle. On paye à peu près 20-25 sous. Ça, on le sait parce qu'on le voit à pompe à tous les jours. On paye 25 sous de plus que les Ontariens depuis plusieurs mois, depuis qu'ils ont aboli la taxe carbone au Canada anglais. Et on est les seuls au Canada qui payons cette taxe-là. Mais pour les ruraux, là, comme le comté d'Arthabasca, pour une ferme moyenne, l'UPA estime que c'est à peu près 10 000 $ de plus par année que ça représente. Fait qu'eux, là, qui compétitionnent contre une ferme en Ontario ou une ferme au Nouveau-Brunswick, ben ils ont des charges en partant juste avec une taxe qui leur donne absolument rien de 10 000 $ de plus. Fait que c'est un enjeu, puis c'est une image très, c'est-à-dire très que moi, locale. le prix de l'essence, ce que je remarque, c'est que c'est... Parce qu'il y a un paquet de taxes là-dessus. Oui. Je pense que c'est quoi, 60 % on paye des taxes? Puis écoute, il y a 6 taxes, dépendamment d'où vous trouvez au Québec. Là, il y a 6 taxes sur l'essence. Mais c'est quasiment les taxes les plus injustes quand tu y penses, parce que c'est à tarif fixe. Que tu sois sur l'aide sociale ou que tu te promènes en Lamborghini, tu es obligé de mettre de l'essence dans ta voiture, puis ça gruge ou pas ton pouvoir d'achat de façon spectaculaire. Je te dirais même pire que ça. C'est une taxe régressive. Elle frappe plus les pauvres que les riches. Pourquoi? Parce que de plus en plus... Non, c'est parce que de plus en plus, les riches ont des voitures électriques. Le gars qui a une Minion à 3 000 $, là, il n'y a pas de Tesla à 100 000. Non. Le gars à Tesla à 100 000, il paye 0 de taxe carbone. Ouais. Le gars qui se promène avec sa Minion à 3 000, il paye 20 $ à chaque fois qu'il fait le plein. Donc toi, tu veux quoi? Qu'elle soit juste abandonnée? Je veux qu'on l'abandonne, comme le reste du Canada, en fait. Tu veux abandonner le reste du Canada? Non, ça, c'est un autre parti qui veut faire ça. Ben, moi, j'écoute quand tu parles. Ah oui, je vois ça, t'écoutes. Je veux qu'on flush cette taxe-là parce que ça va dans une espèce de fond vert qui manque de transparence et qui a plusieurs problèmes avec la façon dont l'argent est investi. Ils ont financé notamment, puis ça avait fait les nouvelles dans le journal, on avait fait grand écho, là, ça finançait notamment l'électrification d'une clôture dans un zoo de gorille au Gabon. Mais ça, c'est le genre de sujet qu'il aime beaucoup, Marc Boilard. Oui, exact. Ah oui, je suis fasciné. Voyons donc. Mais honnêtement, il y a une chose par contre, c'est que je comprends très bien ta position, elle fait plein de sens, mais c'est quoi ta position sur l'environnement en général? Bien écoute, on peut pas aller plus vite que la parade. C'est-à-dire que le Québec ne peut pas à lui seul supporter le fardeau de décarboniser le monde. Je suis entièrement d'accord. On a payé 11 milliards de dollars à date en taxes carbone au Québec. Le reste du continent paye à peu près rien quand c'est carrément pas rien. Puis pourtant, la contribution nette du Québec, là, au cours des 10 dernières années, ça a été une réduction des gaz à effet de serre de 0,7 %. À l'échelle mondiale, c'est 1 millième de 1 %, le 0,001 %. Okay. C'est pas comme ça qu'on va réussir. Je te suis. Ma solution, là, c'est pas compliqué, puis je sais que ça semble paradoxal, mais c'est très logique et rationnel, c'est de dire exploitons notre gaz naturel, puis exportons-le. Présentement, vous savez qu'on a la réserve de gaz naturel la plus importante au monde sous nos pieds au Québec, non exploitée. Okay. Partout où ils en ont autant ou plus que nous autres, ils l'exploitent. Nous, on a choisi pour des raisons environnementales de ne pas l'exploiter. Ça veut dire qu'on l'importe d'ailleurs. Donc, en termes d'empreinte écologique, c'est encore pire parce qu'on est obligé de le faire parcourir plusieurs centaines ou milliers de kilomètres. Mm-hmm. Mais deuxièmement, on ne peut pas fournir l'Europe, par exemple, parce qu'on sait qu'il y a une guerre en Ukraine présentement. Beaucoup de pays européens ils ont des problèmes d'approvisionnement au niveau du gaz naturel parce que c'était la Russie qui leur fournissait le gaz naturel. C'est le cas notamment de l'Allemagne, mais de d'autres pays aussi. On pourrait fournir ces usines-là en gaz naturel liquéfié. On réduirait leur gaz à effet de serre de 60 % si on exploitait notre gaz naturel au Québec. Fait que, tu sais, des fois, là, on pense qu'exploiter les hydrocarbures, c'est quelque chose qui est mauvais pour l'environnement, mais ça peut, à l'échelle planétaire, avoir un impact positif. Puis les normes environnementales pour l'exploitation du gaz et du pétrole au Canada sont parmi les plus élevées au monde. Mm-hmm. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe au Moyen-Orient, là. Donc, je pense que ça serait déjà une très bonne chose qu'on pourrait faire pour l'environnement. C'est que tu es quand même sensible à cette question-là parce qu'on ne t'associe pas à la question environnementale. Et d'ailleurs, tu trouves-tu, comme moi, que récemment, dans toutes les élections, même en Occident en général, on dirait que la question environnementale est passée comme si c'était anecdotique et tout. Oui, mais ça n'a comme pas de sens, Éric. Parce que ne serait-ce que n'importe qui réfléchit 2 secondes, c'est une denrée périssable. C'est surprenant. Un jour, il n'y en aura plus. C'est pas de la pluie. Ça semble surprenant, mais ça ne l'est pas, parce qu'à partir du moment où tu as un enjeu économique, tu sais, je veux pas dire que c'est un enjeu de riche, là, mais il faut que tu sois capable de manger 3 repas par jour. Puis la planète, c'est tout le monde qui vit dessus, c'est pas juste les riches. Mais les gens, là, quand ils ont faim, là, puis qui n'ont pas de job, leur priorité, c'est pas l'environnement. Ça, j'ai bien compris. C'est ça qui se passe présentement. Il y a un Québécois sur 10 là, qui fréquente une banque alimentaire au Québec dans la dernière année pour nourrir sa famille. On n'a jamais vu ça. Puis regarde ce qui se passe partout à la grandeur du monde. Il y a une crise quand même à plusieurs égards.
Puis les gens qui ont faim, ben ils se soucient moins de l'environnement. Puis je pense que si on prend un pas de recul puis on regarde de façon plus globale, pas juste l'environnement, mais la gauche, puis particulièrement la gauche plus radicale, elle aussi est en déclin. Là. On a l'impression que le wokisme n'est pas très à la mode. Non, les grosses années sont en arrière. Ça, c'est clair. On a Québec solidaire, on le voit, là, sont en chute libre. On a vu le NPD presque disparaître au fédéral ici au Canada. Fait que c'est pas juste aux États-Unis que ça se passe. Là. Au Québec puis au Canada aussi, on voit le même phénomène. Là. 87 Cube Radio, c'est le numéro où vous pouvez nous appeler pour parler à mon invité Éric Duhem, chef du Parti conservateur, ou pour parler à Cybèle. Ben oui, justement, il y a Stéphane qui t'a écrit un message, puis je lui dis appelle-nous Stéphane, si tu veux nous parler. Mais en gros, il se disait je suis bien content de te voir, mais surtout, il se demande si tu vas inviter d'autres chefs de partis politiques comme tu le fais avec Éric Duhem. Adorable. Alors, écoutez bien ça, ce que je vais vous dire, et après ça, on s'en va faire un petit souper, puis on va avoir un invité. Je crois qu'on va tomber bon. J'ai invité personnellement les 5 partis. OK? On va avoir Sylvain Lévesque de Chauveau de la CAQ qui est là jeudi. On a Martine Ouellette mercredi. Pourquoi Martine Ouellette? Parce que j'ai invité personnellement Ruba Gazal de Québec solidaire qui a dit « Ah, je vais écouter la première semaine pour voir. » Ben j'ai fait « OK, mais il y en a peut-être d'autres qu'eux autres qui ne veulent pas attendre puis qui viennent. » Donc, de Climat Québec, Martine Ouellette. J'ai invité le Parti libéral. J'ai eu des échanges avec tout ce beau monde. J'ai invité Pascal Bérubé, que je connais perso, du PQ, québécois, qui m'a dit cette semaine, je peux pas. Je les ai tous invités. Puis là, je vais vous dire de quoi tout de suite. OK, cette émission-là va être à la fois le fun, politique, actualité, mais Marc Boilard, il est militant de rien. OK, dans la vie, je n'ai pas de combat. J'ai des idées, des opinions. Il y a des fois que je suis d'accord, il y a des fois que je suis pas d'accord, mais je ne suis pas militant de rien. Donc, les 5 partis ont été invités, puis ceux qui viennent vont peut-être se faire inviter chaque semaine. On va voir. Mais je tenais juste à le dire, alors j'adore la question. Ouais. C'est qui, Denis? C'est Stéphane. Bon, Stéphane, tu lui donnes 3 morceaux de robot. Et puis, pour les autres, 87 Cube Radio quand vous voulez nous appeler. Je veux rassurer les auditeurs, son hamster, il est de toutes les couleurs. Il est de toutes les couleurs. Des fois, il va dans toutes les directions.